Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mon exhortation d'aujourd'hui est basée sur le purgatoire. Pour ceux qui croient au purgatoire, je dis le purgatoire n'existe pas et le purgatoire n'existera jamais. C'est une ruse du diable parce qu'il veut embarquer tout le monde dans le feu éternel là-bas. Sinon, il est écrit dans Apocalypse 20, verset 10 et le verset 15 que le diable, le prophète, la bête et tous les incrédules qui ne veulent pas se repentir vont se retrouver dans l'étang ardent de feu, de soufre au siècle des siècles, comme c'est écrit dans Marc 9, verset 48, que tout homme sera salé de feu. Le feu éternel qui s'éteint jamais, ça ne va jamais s'éteindre parce que l'Éternel a juré par sa sainteté dans Ésaïe 45, verset 23, qui jure par lui-même, la vérité sort de sa bouche et sa parole ne sera point révoquée. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit: et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit: sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Personne. Parce que tous ceux qui seront au ciel là-bas, c'est les saints. Dieu est saint, les saints sont saints, son royaume est saint, c'est pour ça qu'il s'appelle saint juste. La sainteté convient à sa demeure et il est saint, sa sainteté est élevée au-dessus de toute bénédiction. Quand il va éclairer, il n'aura ni soleil, ni lune, ni lampadaire, ni lumière dans son royaume. C'est sa sainteté qui va éclairer son royaume. Il faut lire Apocalypse 21, verset 23 et Apocalypse 22, verset 5. C'est sa gloire qui va éclairer. Donc ça veut dire, si le purgatoire existe, ça veut dire que le diable aussi sera sauvé, puisqu'il est une créature de Dieu comme nous tous, les humains. Lui aussi, il a été créé par Dieu. Donc, si le purgatoire existe, ça veut dire que... Mais c'est une de ces ruses pour embarquer les gens en enfer là-bas. Comme il sait que si la trompette sonne, on va monter dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et moi, j'appelle ça l'enlèvement, là, j'appelle ça l'enlèvement, je l'appelle Air Jésus. Donc lui aussi, il a fait pour lui son hélicoptère. Vous savez quel hélicoptère il prend pour amener les gens là-bas? Le K-52. Tapez Internet. Il vous prend dedans en masse pour aller vous jeter là-bas. Et vous faites un crash terrible sans amortisseur où l'enfer n'est pas climatisé au siècle des siècles. Parce que tous ceux qui s'entêtent à croire au purgatoire, c'est là-bas ils vont finir. Ils vont finir en enfer là-bas. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, l'enfer n'existe. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas et je te déclare que l'enfer n'est pas climatisé. C'est pour ça que le Seigneur a dit: les débauchés, les incrédules, tous ceux-là se retrouveront dans l'étang ardent de feu et de grêle. Et le diable sait ça. C'est une de ses ruses pour emmener tout le monde en enfer là-bas. Il ne faut pas croire. C'est un lavage qu'il fait aux gens pour se retrouver dans le feu éternel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je ne vais pas faire long, c'était pour vous dire que l'enfer n'est pas climatisé et le purgatoire ne va jamais exister, parce que si vous regardez l'histoire du riche et de Lazare, ça veut dire que c'est chaud. C'est vraiment très chaud. L'enfer n'est pas climatisé, mon frère, ma soeur. C'était la mise en garde de ce jour. Soyez bénis, 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 bénis. C'était votre soeur Chantal.